Pendant cette première législature, post-Deuxième Guerre mondiale, Lamine Gueye fera voter 2 lois. L'une étendant la citoyenneté française aux indigènes des colonies et l'autre proclamant l'égalité de traitement et d'avantages de toutes sortes à tous les fonctionnaires civils et militaires servant outre-mer sans distinction de race, de religion ou de statut. Aux législatives de 1951, Senghor, avec Abbas Gueye comme colistier, l'emporte sur le camp de Lamine Gueye. L'année suivante, le Conseil général, rétabli depuis 1946, est remplacé par l'Assemblée territoriale. Cette nouvelle institution est dominée par le bloc démocratique sénégalais de Léopold Sédar Senghor. Ibrahima Seydou Ndaw en est le président et André Guillabert, le vice-président. Après le renouvellement de cette assemblée, en mars 1957, Mamadou Dia, qui s'est allié à Senghor pour fonder le Bloc progressiste sénégalais BPS, est désigné vice-président du Conseil du gouvernement. Déjà, en 1956, Dia et Senghor représentaient le Sénégal au Parlement français. En septembre 1958, le Sénégal vote oui au référendum et l'Assemblée territoriale adopte la résolution qui fait de l'ancien territoire un État membre de la communauté franco-africaine. Au Sénégal, l'Assemblée territoriale, érigée en Assemblée constituante, adopte le 24 janvier 1959 la Constitution de la République et devient l'Assemblée législative. Celle-ci tient sa première session le 2 avril 1959. Lors de cette première réunion, il s'agissait essentiellement d'installer les organismes de travail de l'Assemblée législative, en l'occurrence la nomination ou l'élection du président de l'Assemblée et des membres du bureau, ensuite l'installation des commissions de travail pour initier le travail législatif vraiment parlementaire. À cette occasion, le président Lamine Gueye a été élu. 2 jours plus tard, l'Assemblée fédérale du Mali tient elle aussi sa première session. Senghor est porté à la présidence et Modibo Keïta dirige le gouvernement fédéral avec Mamadou Dia comme vice-président de ce conseil de gouvernement. Et c'est devant cette Assemblée fédérale, réunie à Dakar, le 14 décembre 1959, que De Gaulle se prononce en faveur de l'évolution du Mali vers l'indépendance. L'Assemblée législative du Sénégal approuve l'accord du 10 juin 1960 et adopte un projet de loi portant transfert à la Fédération du Mali des compétences dévolues à la République du Sénégal. Malheureusement, ce rêve d'unification africaine sera éphémère. Dans la nuit du 19 au 20 août, l'Assemblée législative, réunie en urgence, met fin à la Fédération du Mali. Le 5 septembre 1960, l'Assemblée législative, devenue entre-temps l'Assemblée nationale, se réunit en collège élargi pour investir Léopold Sédar Senghor comme président de la République et Mamadou Dia comme président du Conseil du gouvernement. C'est le bicéphalisme au sommet de l'État. L'un des actes majeurs posés par la nouvelle Assemblée nationale sera l'adoption du premier plan quadriennal de développement. Il y a eu d'abord vraiment une approche extraordinaire parce qu'on a consulté d'abord la base, les paysans, les éleveurs, les personnes. Une large consultation de toute la base, donc c'était axé surtout sur le développement rural et axé également sur l'éducation nationale. C'était les 2 piliers pour faire émerger le Sénégal plus facilement.